On va commencer en posture assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas toujours à mettre des supports sous les fessiers si besoin. Petite couverture, une brique, un coussin. Puis vous pouvez tranquillement ensuite à votre rythme, là aussi si c'est confortable, fermer les yeux. Puis peut-être faire des petits mouvements avec la tête, les épaules. Peut-être même vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis essayez ensuite petit à petit de trouver l'immobilité dans votre posture assise. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Vous pouvez tranquillement ensuite un instant venir ouvrir les yeux. On va faire aujourd'hui une respiration qu'on appelle Surya Bedana. Donc pour ça, on va prendre un mudra avec les doigts, avec la main droite. On va essayer de placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil, donc le point entre les deux sourcils, pour qu'on puisse ensuite bloquer alternativement narine droite, narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Évidemment, au vu de la saison, si aujourd'hui on a le nez un tout petit peu bouché, bloquez pas la respiration, prenez simplement des respirations simples par les 2 narines. Sinon, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec Surya Bedana, c'est de toujours inspirer par la narine droite et de toujours expirer par la narine gauche. Donc les inspires sont toujours à droite, les expires sont toujours à gauche. Si au bout d'un moment ça devient inconfortable pour le bras, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher le coude sur le genou pour qu'il n'y ait pas trop de tension qui se crée au niveau de l'épaule et de la nuque. Sinon, si c'est OK, vous pouvez venir placer votre mudra, votre index et majeur au niveau du troisième œil, puis on va déjà prendre 2 respirations simples ensemble. Vous pouvez évidemment aussi à nouveau tranquillement fermer les yeux. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par le nez également. On va faire ça encore une deuxième fois, profonde inspiration, lente expiration. Puis on va ensuite bloquer la narine gauche et inspirer par la narine droite. À la fin de l'inspiration, on bloque à droite, on expire à gauche. On bloque à gauche, on inspire à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. Bloque à gauche, inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Puis continuez ensuite à votre rythme, toujours de profonde inspiration par la narine droite. De lente expiration par la narine gauche. Toujours un rappel, si ça devient inconfortable pour le bras, pliez le genou, relâchez le coude sur le genou. Puis essayez sur les inspirations ici d'allonger la colonne vertébrale, de rapprocher le sommet du crâne du ciel. Imaginez aussi avec les inspirations que justement avec Surya Bedana, cette respiration solaire, qu'on ramène de l'énergie à l'intérieur de soi. Peut-être même qu'aujourd'hui on essaie d'invoquer le soleil à l'intérieur, à l'extérieur de soi. Et sur chaque expiration par la narine gauche, relâchez les traits du visage.
Éloignez les épaules loin des oreilles. Puis laissez-vous vous ancrer encore un peu plus sur votre tapis, sur votre support. Peut-être que même là aussi, vous visualisez sur les expirations que vous relâchez déjà certaines tensions, peut-être même certaines pensées, certaines émotions. Puis voyez si petit à petit, vous pouvez approfondir les inspirations, ramener le souffle jusque dans le ventre pour gonfler le ventre, puis ralentir les expirations. Laissez les expires à gauche devenir de plus en plus longues, de plus en plus lentes. Prendre encore deux, trois derniers cycles, toujours à votre rythme. Puis après votre prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez à nouveau tranquillement relâcher la main, respirer simplement par les deux narines. Puis prenez un petit instant pour observer les échos de ce souffle. Est-ce que c'est créé? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Dans le corps, dans l'esprit? Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement ensuite à nouveau ouvrir les yeux et si c'est ok, passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va rester un tout petit peu sur les genoux, donc si jamais c'est inconfortable, n'hésitez pas là aussi à mettre des coussins, une couverture sous les genoux si c'est nécessaire. Sinon, on va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. On va commencer par quelques chavaches. Donc sur l'inspiration, on vient retourner les orteils, creuser le dos et monter le regard vers le ciel. Sur les expires, on pointe les pieds, on arrondit la colonne vertébrale, menton, poitrine et on presse bien dans les mains pour arrondir le haut du dos. Puis là aussi, au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit le dos, on presse les mains dans le sol et menton, poitrine. Ouais, c'est ça, on va essayer d'en faire encore trois, toujours à votre rythme. Ouais, gardez bien aussi la conscience du souffle, allongez les inspirations, ralentissez les expirations. Ouais, puis sur une prochaine inspiration, on va tout doucement revenir ensuite dans un dos neutre. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci sur l'inspiration, c'est de venir garder notre genou plié, mais de ramener le pied droit vers le ciel. Là aussi, vous pouvez creuser le dos et monter le regard. Sur l'expire, on veut ramener genou, poitrine, on veut arrondir le dos et ramener le front en direction du genou. Puis à nouveau au rythme du souffle, inspire, on veut monter le pied vers le ciel, le regard également. Expire, on arrondit la colonne et on ramène front, genou, genou, front. Puis toujours au rythme du souffle, inspire, on ouvre. Ouais, c'est ça. Et expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Et sur la prochaine inspiration, on va essayer de garder notre pied loin, loin, loin vers le ciel. Ouais, c'est ça. Restez ici si ça suffit pour aujourd'hui. Sinon, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de presser les mains ici dans le sol pour ramener un peu d'engagement au niveau des épaules. Le regard qui reste pour l'instant entre les mains. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille, comme si la main gauche voulait chercher loin vers l'avant. Oui, mais relâchez pas ensuite le bras droit reste engagé, on pousse le bras droit toujours dans le sol. Oui, et pour ceux et celles qui veulent aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie d'attraper le pied droit avec la main gauche pour venir dans notre posture du tigre. Yes! Si c'est le cas, pressez le pied dans la main dans le pied, c'est de décoller le talon de la fesse. Oui! Et sur une expire, doucement, on va d'abord ramener à nouveau le bras gauche vers l'avant, puis vers le sol, et on vient poser le genou droit à côté du genou gauche.
Yes, on va faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, toujours le genou gauche qui reste plié. On vient ramener le pied gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Et on peut creuser le dos. Sur l'expire, genou, poitrine, le front vers le genou. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on ouvre. Et expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. C'est de combiner le mouvement à votre respiration. C'est toujours aussi sur les inspirations de ramener le souffle jusque dans le ventre. Profond inspire, lent expire. Ouais, puis sur la prochaine inspiration, essaie de garder à nouveau le pied gauche vers le ciel et de déjà ensuite presser nos mains dans le sol pour essayer d'engager le haut de notre corps. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, le regard entre les mains, on va essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Là aussi, toujours option de rester dans cette variation-là. Si on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer d'ouvrir le bras droit sur le côté pour essayer d'attraper avec notre main droite notre pied gauche. Oui. Et si on a le pied dans la main, là aussi, presser le pied dans la main dans le pied, c'est de décoller le talon de la fesse, de monter le genou vers le ciel. Yes! Et respirer. Puis à nouveau sur une expiration, on va d'abord ramener la main droite vers l'avant, puis sur le sol, on va poser le genou gauche à côté du genou droit, et on va un instant ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons, on va s'installer dans une posture de l'enfant étiré. On va essayer de garder l'engagement dans les bras, donc les coudes sont décollés du sol, les mains marchent loin vers l'avant. Si c'est OK, le front se pose. Si le front se pose pas naturellement sur le sol, forcez pas la tête à venir se déposer sur le tapis. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis essayez de trouver toujours cette sensation de longueur, d'étirement. Sur les inspires, les mains marchent loin vers l'avant. Sur les expires, on presse les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir à nouveau à quatre pattes. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder toujours le bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets et on va retourner cette fois-ci les orteils de nos deux pieds. Puis sur les inspirations, on va essayer de presser les mains dans le sol et de décoller un tout petit peu les genoux. Sur les expires, on va poser à nouveau les genoux sur le sol. Puis là aussi, au rythme du souffle, inspire, on monte les genoux. Expire, on descend. Ouais, par contre, vous voulez monter moins haut. On veut se décoller d'à peu près 1-2 petits centimètres. On veut pas monter plus haut. On veut venir sentir ici que ce sont les abdos qui font le travail plus que les bras. Yes! Oui, c'est ça. Et puis la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui! Puis on va essayer doucement ensuite de tendre la jambe droite vers l'arrière, jambe gauche pour venir dans une planche. Oui, c'est ça. Là aussi, la planche, elle n'est pas relâchée. Poussez les mains dans le sol et ramenez le pubis ici vers le nombril. Puis on veut pousser ensuite les talons vers l'arrière. Oui, et respirer. Tu peux essayer de monter un chouïa le bassin, Wana. Yes! Normalement, tu sens un peu plus tes abdos. Ouais. Puis sur une expire de notre planche, on va cette fois-ci venir se presser dans un chien tête en bas. Puis n'hésitez pas à y faire des petits mouvements. Presser un talon pilote sur le sol, à bouger la tête, le bassin. Ouais, à faire tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. Puis on va y ensuite, si vous pouvez trouver l'immobilité dans votre chien tête en bas. Ouais, essayez de garder la longueur dans le dos. Là aussi, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur le sol. Et essayez de presser les mains dans le sol comme on a fait à quatre pattes pour essayer d'allonger au maximum les bras et d'allonger au maximum le haut du dos. Si c'est nécessaire pour allonger le dos, on vient plier un petit peu les genoux. Ouais, et puis pressez ensuite le ventre vers les cuisses, ramenez les fessiers coccyx vers le ciel. Yes, c'est ça. Et respirez.
Ouais, et puis sur une prochaine inspiration de notre chien tête en bas, on va essayer de chercher un chien à trois pattes. Donc on va soulever notre jambe droite loin vers l'arrière et vers le ciel. Sur l'expire, on va venir plier le genou, on revient dans notre planche et on veut ramener le genou à la poitrine. Oui, c'est ça, et on va faire ça au rythme du souffle. Inspire, on veut retrouver notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Encore une dernière, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Et cette fois-ci, on va essayer de monter sur les orteils de notre pied gauche pour éloigner notre genou droit du sol. Peut-être qu'on aura besoin de venir sur le bout des doigts. On va essayer de ramener le pied droit entre les mains. Yes! N'hésitez pas, si le pied arrive pas directement vers l'avant, d'attraper la cheville et de ramener ensuite le pied vers l'avant. Oui, c'est bien si vous commencez à avoir chaud. Trouvez déjà ici l'ancrage dans vos jambes, le genou droit est au-dessus de la cheville droite et on veut essayer d'engager notre jambe gauche. Donc pour ça, poussez le talon gauche loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça, on veut enlever le creux qu'on a au niveau de notre genou gauche. Oui, si ça suffit, on reste là. Si c'est ok d'aller plus loin, on va tendre les deux bras vers l'avant, les deux bras vers le ciel pour venir dans notre fente haute. Oui, c'est ça. Ouais, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à mettre plus d'espace entre vos deux pieds. Sinon, engagez encore un peu plus la jambe qui est à l'avant, pressez le pied dans le sol et pressez le talon gauche encore un peu plus vers l'arrière. Ouais, tu peux plier encore le genou droit, Véronique. Oui. Ouais, puis regardez tous et tout un instant votre genou droit. On veut pas le laisser tomber vers l'intérieur, essayez de garder le genou un peu plus vers l'extérieur. Yes! Et sur une expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté de notre pied droit. Inspire, on va retrouver notre chien à trois pattes. Expire, posez le pied au sol, retrouvez Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Et faites à nouveau des petits mouvements. Si vous avez besoin un instant de relâcher dans une posture de l'enfant, n'hésitez pas à relâcher dans une posture de l'enfant. Ouais, puis respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, c'est bien, t'as le soutien émotionnel, Thomas, qui vient. Ouais, si vous êtes dans une posture de l'enfant, retrouvez à nouveau tranquillement votre chien tête en bas. Et puis sur une inspiration suivante, on va ramener cette fois-ci notre pied gauche loin vers l'arrière pour notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine, on revient dans notre planche sur un pied. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on retrouve notre chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou, poitrine. Et la dernière, inspire, chien à trois pattes, genou, poitrine. Et là aussi, prenez le temps de créer de l'espace entre le sol et votre corps. Donc, on va essayer de monter sur les orteils du pied droit, peut-être sur le bout des doigts, pour ramener ensuite le pied gauche entre les mains. Oui! Yes! Puis ancrez à nouveau vos pieds. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche, le talon droit qu'on vient pousser loin vers l'arrière. Ici, vous pouvez déjà essayer au niveau de votre équilibre, si vous êtes bien ancré sur le sol. Si vous décollez les mains, est-ce que vous tenez sur vos jambes? Ouais, si c'est ok, on peut tendre les bras vers l'avant et les bras vers le ciel. Oui, respirez. Relâchez pas votre jambe droite, pressez le talon droit loin, loin, loin vers l'arrière. Et le pied gauche dans le sol. Et assez respirer. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur la prochaine expire, on va ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied gauche. Et inspire, on retrouve notre chien à trois pattes. Expire, chien tête en bas, puis cette fois-ci, tous et toutes les genoux au sol, gros orteils ensemble. On vient de trouver une posture de l'enfant. N'hésitez pas un instant ici à ramener les mains sous le front, peut-être les bras le long des jambes, pour relâcher aussi un tout petit peu au niveau des bras, des épaules. Ouais, puis respirez. Profonde inspiration, lente expiration. En particulier ici, si la respiration, le cœur se sont peut-être un petit peu accélérés avec le mouvement, essayez de ralentir à nouveau les expirations et d'inspirer, expirer par le nez. Laissez chaque inspiration gonfler le ventre et chaque expire, ralentir doucement.
Profond inspire, lent expire. Ouais, et puis sur l'inspiration suivante, si les bras sont le long des jambes, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retrouver notre chien tête en bas. On va ramener à nouveau un petit peu du mouvement. On va essayer à nouveau sur une inspiration de trouver ici notre chien à trois pattes, le pied droit vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, on revient dans notre planche, mais le genou droit vient au niveau du coude droit. Ouais, c'est ça. Et inspire, on veut retrouver notre chien à trois pattes. Et expire, genou vers le coude. Yes, inspire, chien à trois pattes. Expire, genou à l'extérieur du coude. Et la dernière, inspire, chien à trois pattes. Genou, coude, et cette fois-ci, on va essayer de poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouais, prenez à nouveau le temps d'attraper la cheville si besoin et d'engager votre jambe gauche. Donc là aussi, pressez le talon gauche loin vers l'arrière. Ouais, c'est ça. On va essayer de garder ensuite la main gauche au sol, mais sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir le bras droit vers le ciel, de ramener le regard en direction de notre main droite. Si on perd l'équilibre, gardez le regard au sol. Ouais, mais engagez bien la jambe gauche. On veut tendre la jambe. Ouais, tu peux presser encore le talon un peu plus vers l'arrière, Véronique. Toi aussi, Thomas, si ça va pour le genou. Oui, yes! Et sur une prochaine expire, la main droite qui revient à nouveau à l'intérieur de notre pied droit. Et ici, petit challenge aujourd'hui. Sur une inspiration, on va essayer de ramener d'abord le coude au-dessus du genou. Prendre une expiration ici. Et sur l'inspire, ensuite, on veut revenir dans notre chien à trois pattes. Et expire, poser le pied droit au sol, on va directement aller de l'autre côté. Inspire, on vient ramener pied gauche vers le ciel. Expire, genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Ouais, c'est ça. Inspire, pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Expire, genou à l'extérieur du coude. Ouais, encore une dernière. Inspire vers l'arrière. Expire, genou, coude. Et inspire vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire, genou, coude. On va poser cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ouais, c'est ça. Là aussi, prenez le temps d'engager votre jambe droite. On presse le talon droit loin vers l'arrière, on engage la jambe. Et une fois que la jambe droite est engagée, main droite au sol sur l'inspire. On vient ouvrir bras droit, bras gauche, main gauche vers le ciel. Si c'est OK pour l'équilibre. Le regard vers la main. Et respirez. Ouais, pressez bien, talon droit loin, loin, loin vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et respirez profondément. Ouais, si ça chauffe, c'est normal. C'est ce qu'on cherche. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau la main gauche à l'intérieur de votre pied gauche. Et comme on a fait de l'autre côté, petit challenge. On va essayer de presser les mains dans le sol et de simplement essayer de ramener le coude au-dessus de notre genou. L'inverse. Genou au-dessus du coude. Ouais, c'est ça. Et sur une inspire, le pied gauche qui vient loin vers l'arrière. Expire, on vient poser le pied, poser les genoux, retrouver à nouveau une posture de l'enfant. Soit les bras tendus vers l'avant, soit peut-être à nouveau les bras le long des jambes, peut-être les mains sous le front. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. C'est à nous de retrouver le souffle. Ouais, c'est bien. Notre intention d'activer l'énergie solaire se manifeste. Le soleil arrive tout doucement. Respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, en particulier à nouveau si le cœur, le souffle se sont accélérés, c'est de ralentir les expirations, d'expirer par le nez. Et puis observez lorsque vous ralentissez votre souffle, le cœur qui se ralentit aussi. Puis à nouveau sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Et sur l'expire, retrouvez votre chien tête en bas. Si vous avez besoin à nouveau d'y faire des petits mouvements, là aussi, n'hésitez pas à faire des petits mouvements dans votre posture du chien tête en bas.
Ouais, puis on va essayer à nouveau sur une inspiration de ramener notre pied droit loin vers l'arrière dans un chien à trois pattes. Cette fois-ci, sur l'expire, le genou droit vient en direction du coude gauche. Et à nouveau sur l'inspire, on retrouve notre chien à trois pattes. Expire, genou droit vers le coude gauche. Faites ça à nouveau au rythme de votre respiration. Ouais, c'est ça. Puis ça va être le petit challenge supplémentaire du jour. La prochaine fois que le genou est en direction du coude gauche, on va essayer de tendre la jambe droite sur le côté pour venir sur le flanc de notre pied droit. Si ça suffit, on reste là. Si on veut aller plus loin, on va essayer de décoller le bras gauche, de ramener le bras gauche vers le ciel. Et si on est très motivé, peut-être qu'on monte le regard. Yes! Et sur une expire, vous pouvez poser à nouveau la main gauche au sol, ramener tranquillement le pied droit à côté du pied gauche, retrouvez votre chien tête en bas. Et toujours si besoin, faites des petits mouvements. Et respirez. Ouais. N'hésite pas à relâcher un peu, hein, Thomas, si tu sens qu'au niveau des poignets, c'est un peu inconfortable. Ouais. Évidemment, on va faire l'autre côté. Sur une inspiration, cette fois-ci, pied gauche loin vers le ciel. Expire, genou gauche vers le coude droit. On est en diagonale ici. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou gauche, coude droit. On va en faire encore une dernière. Genou gauche, coude droit. Et on va essayer de tendre, cette fois-ci, notre jambe gauche sur le côté. On peut toujours rester là si ça suffit. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller la main droite, de ramener le bras droit vers le ciel. Peut-être le regard vers la main droite. Yes! Oui, respirez. Oui. Et expire, vous pouvez poser à nouveau la main droite au sol, ramener le pied gauche à côté du pied droit et poser les genoux au sol, relâchez à nouveau dans une posture de l'enfant de votre choix. Choisissez le placement des bras, de la tête, des genoux et respirez. Ouais, heureusement que je vous avais prévenu qu'aujourd'hui ça allait chauffer un petit peu. Respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Si vous sentez que c'était un petit peu inconfortable au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec les poignets, à venir ouvrir, fermer les doigts quelques fois. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, observez. Observez ce qui s'est passé dans le corps, la température, les sensations. Qu'est-ce qui était plutôt simple, qu'est-ce qui était plutôt difficile. Puis évidemment, sans juger si c'est bien ou pas bien, simplement remarquer ce qui s'est présenté à vous. Ouais, et puis cette fois-ci, sur une inspiration, on va ramener les mains de chaque côté des genoux et menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis on va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. Là aussi, on va essayer petit à petit d'aller de plus en plus en intensité, donc restez toujours dans une variation qui est OK pour vous. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller trop loin pour sentir qu'il se passe quelque chose dans le corps, donc respectez-vous, allez là où c'est OK. On va essayer de commencer genoux pliés, les mains à l'arrière des cuisses. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, on va pousser les fessiers dans le sol pour monter la poitrine, allonger le dos et ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc là aussi, peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit déjà d'être ici et on peut tout à fait rester là. On va essayer d'aller dans des variations de Navasana de notre bateau. Donc, si on veut aller un peu plus loin, peut-être qu'on vient décoller les talons pour venir sur le bout des orteils. Peut-être qu'on laisse les orteils glisser pour amener nos mollets parallèles à notre tapis. Les pieds aujourd'hui sont pointés vers l'avant. Donc, on veut pas avoir les pieds relâchés. On veut ramener l'engagement jusqu'au bout des orteils. Ouais, puis évidemment, une fois qu'on décolle les talons, le dos, lui, vient pas s'arrondir. On imagine qu'on presse toujours la poitrine vers les genoux et en même temps vers le ciel. Et évidemment, on respire. Ouais. Oui, c'est ça. Véronique et Joanne, vous pouvez essayer de monter encore un peu les pieds. Yes! Oui, et sur une expiration, relâchez doucement à nouveau les pieds au sol. Peut-être que vous venez un instant tendre les jambes, peut-être que vous ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux sur les côtés, et que vous laissez le dos, la tête se relâcher entre les jambes. Prenez quelques respirations ici. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément.
Encore une dernière. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau dérouler la colonne, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Et à nouveau, on va attraper l'arrière de nos cuisses sur l'inspiration, presser les fessiers dans le sol, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et si c'est OK, on vient décoller à nouveau nos talons du sol. Ouais, là aussi, là, c'est pas le dos s'arrondir, garder l'engagement dans le haut du corps. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va tendre le bras droit le long de la jambe droite, bras gauche le long de la jambe gauche, comme si les paumes de main se regardaient l'une l'autre. Mais toujours sans arrondir le dos. Pressez ici la poitrine vers les genoux. Yes, et respirez. Laissez pas les talons se rapprocher à nouveau du sol. Yes, serrez pas les dents, pincez pas les lèvres. Oui. Et expire, vous pouvez à nouveau poser les pieds, soit tendre les jambes, soit venir dans un papillon. Si vous sentez ici que dans les postures de Navasana, ça chauffe au niveau du psoas, au niveau du pli de l'aine, n'hésitez pas à tendre un petit peu les jambes, à secouer un peu les jambes pour relâcher. Ouais, et respirez. Au fond, on inspire, l'int expire. Ouais, puis sur une inspiration à nouveau, déroulez le dos, pliez les genoux l'un à côté de l'autre. Si c'était déjà très intense, on ramène à nouveau les mains à l'arrière de nos cuisses. Sinon, on va tendre directement les bras vers l'avant, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Oui, puis là aussi, laissez pas les épaules partir vers l'avant, les mains viennent vers l'avant, mais les épaules, elles viennent vers l'arrière et vers le bas pour toujours garder l'engagement dans le haut du corps. Puis on va essayer à nouveau de décoller les talons et les orteils pour trouver Navasana. Yes! Respirez. Ouais, respirez profondément. Option de rester là. Si on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire sur une inspiration, c'est de venir tendre la jambe droite vers le ciel. Ouais, celle-là, c'est cadeau. Et sur l'inspiration qui suit, on va ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Oui. Yes! Et sur l'expire, posez les pieds. Trouvez à nouveau une posture pour relâcher, jambes tendues, genoux sur les côtés. Ouais, ça va, Sandra? Oui, je te vois. Mais t'inquiète, t'es pas la seule. Ouais, respirez profondément. C'est bien, c'est ce qu'on voulait, créer de la chaleur, de l'engagement. C'est que ça fonctionne. Ouais. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur l'inspiration, vous pouvez dérouler la colonne. On va faire un dernier petit mouvement, donc si vous voulez en profiter avant de venir vous allonger sur le dos, de remettre les chaussettes et les pulls, n'hésitez pas. Oui, sauf si vous avez évidemment trop chaud, attendez un tout petit peu que le corps se rafraîchisse. Ouais, sinon ce qu'on va essayer de faire à nouveau, soit les mains à l'arrière des cuisses, soit on part directement les bras tendus, on va essayer à nouveau de venir s'installer dans Navasana. Ouais, puis on va essayer ici de faire quelques mouvements. Sur les inspires, on va tendre les jambes, on veut essayer de venir vers l'arrière. Expire, on veut plier les genoux, on veut revenir dans Navasana. Inspire, on veut tendre les jambes, on veut venir comme si on voulait s'allonger mais sans s'allonger entièrement. Expire, on plie les genoux, Navasana. On va en faire une dernière. Inspire, jambes tendues, on veut venir vers l'arrière. Expire, on plie les genoux. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les jambes tendues, bras vers l'avant, mais de descendre le plus doucement possible. Et évidemment avec grâce et élégance. Yes! Puis expire, relâchez les jambes, relâchez les bras. Et prenez un petit instant ici pour respirer, pour vous déposer. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu le bassin, à masser un tout petit peu à l'avant des hanches pour relâcher peut-être les muscles qui se sont tendus ici. Prenez peut-être même un petit instant pour fermer les yeux et puis respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais. Au moins ce matin, vous savez pourquoi vous êtes là. Respirez profondément. Prenons encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va rester cette fois-ci allongé sur le dos et venir plier
à nouveau nos genoux, les pieds qui sont à plat sur le sol. Donc ici, les pieds sont à peu près de la largeur de nos genoux, les genoux qui sont de la largeur du bassin. Donc comme toujours, on va aller dans un demi-pont, on veut pas trop ouvrir les pieds ni les genoux, on veut essayer là aussi de trouver un ancrage avec nos pieds. Et on va essayer de rapprocher les pieds de nos fesses de sorte à ce qu'on puisse frôler le bout des talons avec le bout des doigts. Ici, c'est pour avoir les chevilles sous les genoux, c'est à peu près l'ancrage qu'on veut essayer de trouver dans cette posture. Puis ensuite, on va garder les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol, et on va essayer sur une inspiration de presser les pieds, les mains dans le sol pour venir monter fessier, bas du dos, milieu du dos et ramener le bassin en direction de notre plafond. Et sur les expires, on va poser à nouveau haut du dos, milieu du dos, bas du dos, les fessiers sur le sol. Puis là aussi, au rythme de votre respiration, sur les inspires, on monte. Sur les expires, on descend. Ouais, mais quand vous montez, laissez pas les genoux partir sur les côtés. Si vous sentez quand vous montez que les genoux partent sur le côté, c'est de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur des pieds. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Et on va essayer ici déjà de presser un peu plus les talons dans le sol, de contracter un peu plus les fessiers, de monter encore un peu plus le bassin. Puis on va essayer sur l'inspiration suivante de ramener le genou droit en direction de la poitrine, mais sans laisser les fessiers descendre. Le genou vient à la poitrine, mais les fessiers sont toujours contractés. On continue de monter le bassin. Oui, et si on est très motivé, peut-être qu'on tend le pied droit vers le ciel. Yes, pressez toujours le pied gauche dans le sol, contractez les fessiers, aidez-vous de vos mains, de vos épaules. Et sur une expire, on plie le genou, on vient poser à nouveau le pied droit, mais on vient pas descendre le dos ni les fessiers. Contractez encore un peu les fessiers, montez le bassin. Ouais, encore un peu plus haut. Yes, et sur une inspire, cette fois-ci, genou gauche à la poitrine, mais toujours en gardant la hauteur avec le bassin. Yes, et si c'est ok, on peut à nouveau pointer le pied gauche vers le ciel. Et toujours respirer. Ouais, pressez bien le pied droit dans le sol, contractez les fessiers, montez, montez, montez le bassin. Imaginez qu'avec vos orteils, vous voulez frôler votre plafond. Et expire, on vient plier le genou, on vient poser le pied. Cette fois-ci, vous pouvez dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol et venir ramener ensuite les deux genoux à la poitrine et peut-être rattraper les genoux avec les mains pour faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Là aussi, n'hésitez pas à profiter de ce moment pour remettre pull et chaussettes si besoin. Puis on va s'installer ensuite dans notre dernière posture. On va venir dans des postures de torsion. On va cette fois-ci rester un tout petit peu plus longtemps. Donc on va garder les genoux à la poitrine. Si on a l'espace sur le côté, on peut ouvrir les bras en T, sinon ramener les bras en cactus, les coudes à peu près à 90 degrés. Et sur une expiration, on va commencer par laisser nos genoux tomber vers la droite. Si c'est ok, le regard qui vient vers la gauche. Comme toujours ici, si l'épaule gauche se soulève un tout petit peu trop du sol, mettez des supports sous les genoux. Et si, comme moi, vous avez beaucoup d'écart entre les deux genoux, n'hésitez pas à mettre aussi des supports entre les deux genoux pour que la jambe du dessus puisse se relâcher. Puis voyez aujourd'hui si vous voulez rapprocher les genoux très proches du coude ou si vous voulez plutôt éloigner les genoux de votre coude en fonction de la sensation que vous pouvez avoir dans le dos, dans les abdos, dans le reste du corps. Ouais, puis autorisez-vous ensuite à fermer les yeux, si c'est ok pour vous. À déjà prendre quelques respirations ici pour vous déposer. Après avoir cette fois-ci, pendant la majorité de la partie, engagé le corps, laissez le corps cette fois-ci se relâcher entièrement. Puis revenez un petit instant à votre souffle. À nouveau les inspirations qui s'allongent, qui s'approfondissent. Les expirations qui ralentissent tranquillement. Puis profitez de chaque expiration pour vous déposer encore un tout petit peu plus dans votre posture. Relâchez encore un peu plus sur le sol. Et puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir ramener à nouveau les genoux, la tête au centre, peut-être rattraper à nouveau un instant les genoux, faites des petits cercles, si le corps vous le demande.
Et puis sur l'expiration qui suit, vous pourrez vous installer dans votre torsion de l'autre côté. Trouvez à nouveau le placement des bras. Cette fois-ci, les genoux viennent vers la gauche et peut-être le regard vers la droite. Ouais, avec ou sans support, voyez à nouveau ce qui est OK pour vous. Puis autorisez-vous à vous déposer, à vous relâcher entièrement et à retrouver à nouveau la connexion à votre souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Laissez sur les inspirations le ventre se gonfler. Prendre encore quelques dernières respirations dans cette toute dernière posture. Puis sur une prochaine inspiration à nouveau, vous pouvez ramener les genoux au centre, la tête au centre. Allez, on va prendre 3 dernières respirations ici. Sur les inspirations, on veut tirer le front vers les genoux vers le front pour faire comme une petite boule. Et sur l'expire, on va à nouveau déposer la tête. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front, front. Expire, on dépose. La dernière, front, front. Expire, on dépose. Vous pouvez relâcher cette fois-ci les bras, les jambes et vous installer dans votre posture de Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à prendre tous les accessoires dont vous avez envie ou besoin, à trouver la posture qui est OK pour vous. Puis toujours, si vous êtes, comme vous êtes à la maison, si vous avez envie de faire un Shavasana plus long, n'hésitez pas à couper entièrement la vidéo. Puis peut-être à ramener les pieds contre un mur, contre une chaise, contre un canapé. Trouvez vraiment le Shavasana qui est OK pour vous. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de vous installer, faire tous les mouvements, ajustements dont vous avez envie ou besoin. Ouais, puis avant de venir dans le silence aujourd'hui, prenez aussi un petit instant de gratitude pour votre corps, de vous permettre tous ces mouvements, toutes ces sensations, de ressentir toutes ces choses. Peut-être aussi simplement à votre corps d'être en vie. Puis prenez aussi un instant de gratitude pour votre esprit, de vous donner la volonté, la détermination d'essayer, d'oser, d'explorer. Puis à votre rythme ensuite, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez votre corps se déposer tranquillement dans le silence. Puis prenez ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin pour vous rouler tranquillement ensuite sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis à votre rythme toujours, lorsque vous serez prêt et prête, pourrez-vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Ouais, prenez là aussi le temps dont vous avez besoin. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi, à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.